Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour une interprétation des énergies de la prochaine nouvelle lune. Donc, prochaine nouvelle lune qui se déroulera dans le signe des Gémeaux, signe d'air. Et là, comme vous voyez, donc jeudi 6 juin à 14h38 minutes 44 secondes, nous avons ici Soleil-Lune conjoint à 16 degrés 18 minutes d'arc en Gémeaux, donc comme pour toute nouvelle lune, hein, c'est un cycle de lunaison qui s'engage, et nous avons Vénus conjointe exactement à cette nouvelle lune. Et puis nous avons Mercure, planète maîtresse du signe des Gémeaux. Alors, Mercure est aussi la planète maîtresse de la Vierge, hein, du signe de la Vierge, mais il n'a pas les mêmes attributions pour la Vierge que pour les Gémeaux. Et là, nous avons ici Mercure en Gémeaux. Et bien sûr, Jupiter, qui a fait son entrée pour un an et 15 jours à peu près, dans le signe des Gémeaux. Donc, il est rentré dans la nuit du 25 au 26 mai. Et là, le 6 juin, il sera à 2 degrés 42 minutes d'arc du signe des Gémeaux, signe d'air, où il est conjoint à Mercure. Donc nous avons Jupiter qui vient de faire son entrée pour un an, donc c'est un transit important, hein. Il passe dans un signe après un tour du zodiaque qui dure 12 ans. Il revient dans le même signe tous les 12 ans, donc il n'aura pas les mêmes configurations qu'il y a 12 ans, ou dans 12 ans, il n'aura pas les mêmes significations, puisque bien sûr, il peut passer sur les mêmes planètes personnelles si vous avez des planètes personnelles en Gémeaux, mais vous savez que les autres planètes transitent aussi, évoluent aussi sur la roue du zodiaque, et ils ne formeront pas les mêmes configurations. Donc, c'est à chaque fois quelque chose de différent qui est initié par le passage d'une planète plus ou moins rapide, plus ou moins lente, puisqu'elle ne fait pas les mêmes aspects, elle ne forme pas les mêmes aspects avec les autres planètes. Donc, c'est un enjeu toujours différent. Qu'est-ce que nous dit cette nouvelle lune dans ce signe de la communication, justement, et dans l'axe Sagittaire-Gémeaux? Alors, vous savez que la dernière pleine lune a eu lieu dans le signe du Sagittaire, donc c'est déjà cet axe Sagittaire-Gémeaux, l'axe de la communication, des échanges, des déplacements, des horizons lointains, aussi de l'administration, des lois, des règles, des normes, mais nous avons ici donc cet axe qui est déjà actif depuis la pleine lune, et qui va être particulièrement actif avec cette nouvelle lune qui engage une lunaison. C'est une nouvelle lune, donc nous avons quelque chose qui initie, qui naît de cette nouvelle lune, la naissance de quelque chose qui est important pour vous, pour chacun d'entre nous, particulièrement dans le domaine où va commencer cette lunaison. Regardez, vous avez le 16e degré du Gémeaux dans votre thème, dans quel domaine, dans quelle maison particulièrement, cette nouvelle lune et toute la signification dont je vais apporter quelques éléments, hein, en suivant, peut avoir quelque chose d'important pour vous, notamment parce qu'aussi Jupiter qui vient de faire son entrée va y rester un an. Donc il initie mais ne loupe quelque chose de l'accent, hein, sur quelque chose de bien particulier. Ici, il va nous être demandé de d'aller vers de nouvelles connaissances. Alors, connaissances, ça peut être effectivement à travers des déplacements, des rencontres physiques, des déplacements géographiques, des déplacements vers d'autres régions, d'autres lieux, à l'étranger. Jupiter, c'est aussi ce qui nous est étranger. Ça peut être l'étranger. Ça peut être effectivement aller vers de nouvelles connaissances à travers aussi une ouverture d'esprit. Nous sommes dans le Gémeaux. Donc nous avons ici Mercure en plus, qui est le maître des Gémeaux, qui est là. Et Jupiter qui met un accent sur cette potentielle nécessaire curiosité, ouverture d'esprit, aller vers l'autre, aller vers les autres, aller changer de point de vue. C'est aussi faire un pas de côté par rapport à ce que nous connaissons, par rapport à nos conditionnements. C'est en quelque sorte nous ouvrir avec simplicité, hein. C'est aussi ça, hein, le Gémeaux. Aller vers l'autre simplement, de façon spontanée. Nous avons la Lune, hein, ici. Vénus, Lune, Mercure, ça nous demande une forme de spontanéité dans la rencontre avec l'autre, de presque, je dirais, de
au-delà de la simplicité, mais de légèreté, comme s'il fallait nous défaire de quelque chose de trop lourd qui avait pesé sur nous et qui demandait une espèce d'être allégé pour aller vers l'autre dans une rencontre, le cœur ouvert. Hein. N'oublions pas que Vénus est aussi là. Hein. C'est le cœur dans la relation avec simplicité, la simplicité un peu de l'enfant. Et Jupiter vient mettre l'accent sur cette dimension un peu. Nous sommes avec le monde de l'enfance, mais la spontanéité de la rencontre de l'enfant avec les autres. C'est une ouverture. C'est comme si nous devions être de petits enfants vis-à-vis de l'autre, dans la rencontre, avec une spontanéité, une curiosité de l'enfance qui nous demande de nous ouvrir avec simplicité à de nouvelles contrées, sans préjugés, une ouverture, une réelle ouverture à la rencontre, mais ça peut être en effet de nouvelles contrées intellectuelle, philosophique, de conception spirituelle. C'est aussi ça, hein, Jupiter. De nouvelles conceptions, une rencontre qui va mettre l'accent aussi sur la spiritualité dans sa forme de rencontre de cœur à cœur. Que ce soit moins le mental, mais le cœur qui soit présent pour une communication ouverte. Que nous allions vers des contrées inexplorées, des terra incognita. L'inconnu, l'inconnu, et Uranus qui est en taureau, planète maîtresse du taureau, Vénus en gémeaux, nous demande d'initier un mouvement, je dirais presque d'une quelque chose d'inattendu qui nous permet d'aller à la rencontre de l'autre sans en attendre quelque chose de particulier, juste la rencontre qui nous ouvre à de nouvelles perspectives. Mais dans un quotidien, puisque nous sommes quand même dans le signe de proximité du Gémeaux, le quotidien peut nous être, je dirais, proposé comme un terrain nouveau pour ouvrir nos connaissances, nos perspectives, aller dans un échange simple d'ouverture du cœur vers la rencontre de nouvelles contrées, sans préjugés, se défaisant de conditionnement. Et Saturne, qui est au carré, hein, qui est en poisson, qui est au carré de cette nouvelle lune, et qui va, au cours du transit de Jupiter en Gémeaux, former l'un avec l'autre, Jupiter-Saturne, à la fois nécessairement l'ouverture, l'envie de découvrir, de s'ouvrir, et puis Saturne qui met le frein. Mais concevons qu'il ne met pas le frein pour mettre le frein, mais pour que nous puissions intégrer des enseignements nouveaux à travers ces rencontres, ces conceptions. Ça ne doit pas rester superficiel comme peut le proposer le Gémeaux. Il peut rester très en surface. Ça peut être un des défauts, une curiosité, je touche à tout, et en même temps, je n'intègre pas, alors qu'il va nous être demandé d'intégrer des enseignements de ces rencontres, de ces perspectives nouvelles, de ces contrées nouvelles explorées, inexplorées, inconnues jusqu'alors, et qui vont devenir des terrains nouveaux d'exploration pour intégrer avec Saturne un enseignement en se défaisant de vieux conditionnements, puisque nous sommes dans Poisson, défaisant de vieux conditionnements. Jupiter nous parle aussi de conditionnement à travers des connaissances, qui doivent nous servir pour aller à la rencontre de nous-mêmes dans un domaine ou un autre. Regardez avec votre thème natal. Vous pouvez aussi y apposer la révolution solaire pour connaître quel est votre ascendant de l'année et voir à travers ça, ou plus particulièrement, thème natal, révolution solaire et cette nouvelle lune avec le passage de Jupiter, qu'est-ce qui va être activé pour vous et pour une année probablement, puisque c'est une nouvelle lune, Jupiter, et avec cet amas, hein, je dirais en Gémeaux, hein, nous avons bien sûr, comme je disais, hein, Jupiter, qui reste 1 an et une quinzaine de jours, Mercure, maître des Gémeaux, le Soleil, la Lune, cette nouvelle Lune, plus conjointe exactement à Vénus, c'est la rencontre, c'est le cœur, comment nous ouvrir en toute simplicité sans crainte, sans peur. Hein. Saturne est là pour nous rappeler des peurs, peur d'abandon. Nous avons ce carré, hein, Saturne à la nouvelle lune, qui peut parler de peur d'abandon, de peur de perdre. Et il s'agit pour autant de nous ouvrir. C'est comme s'il y avait une perspective d'ouverture et de fermeture à la fois. Mais ce n'est pas réellement une fermeture. C'est plutôt l'intégration, l'intégration, prendre le temps d'intégrer ce que nous propose cette ouverture vers de nouveaux horizons, ce que nous propose cette ouverture, cette
expérience de connaissances nouvelles, défaite de certains conditionnements. C'est une vraie écoute de la rencontre, de ce que nous propose la rencontre. Ce n'est pas forcément l'écoute de l'autre, hein, mais en fait de ce que nous propose cette rencontre et de ce que nous allons nous-mêmes mettre dans la rencontre. Comment nous positionnons-nous dans la rencontre? Que proposons-nous dans la rencontre qui va nous faire cheminer? Et ça peut être à travers justement des rencontres, mais aussi des expériences nouvelles, aller vers de nouveaux horizons, des voyages, des déplacements, des contrats signés, effectivement, des enseignements à retenir, à intégrer progressivement et à ne pas survoler. C'est-à-dire qu'une curiosité qui nous ouvre à beaucoup de choses, mais comprendre que cette posture dans cette rencontre doit nous apporter quelque chose de nouveau à intégrer dans nos vies et dans un domaine en particulier de notre existence. Vous voyez la subtilité qu'il faut intégrer avec toute l'intuition, notamment que Neptune propose, puisqu'il est au sextile de Jupiter, au sextile aussi d'Uranus. Hein. Donc nous avons les visionnaires, ceux qui proposent d'aller de l'avant avec la subtilité pour intégrer en même temps dans notre existence, se défaire de certains conditionnements, mais que nous avons intégrés, que nous mettons là comme des forteresses qui nous bloquent sur le point où nous sommes, nous nous situons, qui nous figeons et qui nous figent et nous sommes figés alors qu'il nous demande d'aller de ce mouvement aérien que propose le Gémeaux, bouger, faire un pas de côté, aller vers la rencontre, changer de point de vue, s'ouvrir, explorer des terres inconnues et d'intégrer avec ce Saturne, d'intégrer des enseignements pour notre cheminement. C'est faire naître en nous des connaissances nouvelles à travers la rencontre. Comment nous positionnons-nous dans une rencontre? Qu'est-ce que nous pouvons intégrer? Qu'est-ce que nous pouvons apporter à la rencontre? Nourrir la rencontre. N'oublions pas que la Lune est là. Nourricière, elle nourrit la relation. Elle est conjointe à Vénus, nourrit la relation des échanges, de paroles, de communication, de bienveillance. Nous avons Jupiter hein, qui est bienveillant. De bienveillance, mais aussi de comprendre que cette ouverture, parfois vers des choses inconnues, inattendues, hein, nous avons Jupiter, Uranus, hein, qui sont là, présents, hein. Jupiter, Uranus, et qui nous proposent d'aller vers quelque chose de nouveau, d'inconnu, d'inattendu parfois, mais qui nous demande de changer de posture, changer d'emplacement, changer de lieu intérieur, de posture intérieure, et potentiellement géographiquement, d'aller dans la rencontre, de se découvrir soi-même dans la rencontre avec d'autres postures, avec d'autres fonctionnements. Donc, le soleil qui vient d'éclairer la Lune à travers la pleine Lune qui s'est déroulée en Sagittaire. N'oublions pas que ça s'est quand même déroulé en Sagittaire. C'est déjà cet axe hein, qui était activé. Jupiter, planète maîtresse de cette pleine Lune. Maintenant, nous sommes à la nouvelle Lune. Jupiter est en Gémeaux. Il fait son entrée en Gémeaux. Donc, il vient vraiment nourrir cet axe d'ouverture, de mettre l'accent sur ce que propose ce signe des Gémeaux. Et quel est dans cet axe de la communication, de l'échange, de la parole, de la rencontre, ce qui va dans vos vies, dans nos vies, avoir été éclairé pour l'accès à une compréhension nouvelle. Alors, ça peut être tout à fait dans un domaine ou un autre de votre existence. Regardez bien dans quel domaine, dans quelle maison ça se situe. La nouvelle lune en Gémeaux, avec ses deux luminaires et ses trois planètes, dont Mercure, hein, qui est en domicile, comme je vous le disais, et Jupiter qui vient de faire son entrée, nous propose d'engager un cycle sur ce thème, celui du déplacement physique ou intérieur, d'ouvrir nos horizons. Quant à notre façon de penser, d'échanger, de communiquer, faire ce pas de côté qui nous demande un déplacement, un mouvement. Le Gémeaux, c'est le signe du mouvement, de l'échange, de la communication, du mouvement. C'est l'air. C'est aller à la rencontre d'horizons nouveaux, d'échanges nouveaux, mais c'est aussi l'étranger, ce qui est étranger pour nous. Alors, je vous rappelle en même temps que durant cette nouvelle lune, bon, outre tout ce qui est relatif à la loi, la législation avec Jupiter, on voit bien qu'en Nouvelle-Calédonie, ce qui est l'étranger, hein, on voit bien en Maisonneuve en particulier pour la France, là, et nous avons aussi les élections voilà, qui se rapprochent des élections pendant cette lunaison
qui commence là ce 6 juin, une nouvelle lune, nous avons aussi pendant cette période-là, évidemment, les élections européennes. Vous voyez combien les analogies sont possibles avec ces énergies, ce que propose le ciel. Donc, c'est ici un cycle, un nouveau cycle qui s'engage sur ce thème et c'est aller à la rencontre de ce qui est étranger et nous demande de développer les contacts, les échanges, la communication, mais aussi en interne, hein. Ce qui est intérieur se rejaillit à l'extérieur. Comment allons-nous communiquer avec nous-mêmes, avec nos instances intérieures? Comment acceptons-nous d'entendre certaines choses en nous, de pouvoir les écouter et de voir ce que nous pouvons en faire pour être mieux dans l'échange avec les autres, dans leur rencontre avec les autres, et d'accepter de se mettre en question, de se remettre en question. C'est aussi ça, Saturne, qui nous demande de nous remettre en question. En question, c'est important pour aller au-delà des horizons que nous avons posés devant nous. Saturne en Poisson, au carré, appelle à une forme effectivement de nostalgie sur ce que l'on doit accepter de quitter pour aller vers de nouveaux horizons. C'est l'enthousiasme aussi avec Vénus, Soleil, Jupiter en Gémeaux, qui doit prendre le pas sur cette nostalgie et nous permettre de nous défaire, de faire le tri dans des conditionnements. Et le Sagittaire est là aussi, hein. Jupiter parle de conditionnement de connaissances. Donc nous sommes bien dans rompre avec des connaissances, ne plus avoir peur, c'est la non-peur, hein. Aller vers quelque chose qui nous demande d'être dans la non-peur pour intégrer des enseignements. Jupiter, c'est aussi le guide, l'enseignant, guidé par Neptune qui est l'intuition et qui est là en aspect favorable. Aller vers des choses pour nouvelles, se défaire de choses anciennes qui ont eu leur temps, qui ont prévalu à un moment donné, mais qui ne sont plus nécessaires. Et il faut faire ce tri pour aller vers des horizons nouveaux qui vont alimenter notre nouvelle identité, soleil, naître à une identité nouvelle grâce à de nouvelles connaissances entre de personnes, mais aussi de connaissances, de choses apprises, découvertes, nouvelles, qui vont nous permettre de nous structurer avec Saturne différemment, d'intégrer des enseignements nouveaux pour nous structurer, évoluer. Et c'est ce que propose aussi Jupiter, c'est cette évolution en intégrant des paramètres, des données, des connaissances nouvelles. C'est aussi des paramètres, des connaissances, des contrées inconnues. Mais les contrées, ce n'est pas que géographique, c'est des contrées que nous n'avions jamais explorées jusque-là, que nous n'osions pas regarder ou que nous allons devoir regarder de gré ou de force aussi parfois. Donc, c'est l'enthousiasme Vénus, Soleil, Jupiter en Gémeaux qui doit prendre le pas, c'est la confiance et la non-peur, car Saturne peut parler de peur, il est au carré. Peur au pluriel, celle de perdre, d'abandon, peur d'être abandonné, peur d'abandonner quelque chose que nous connaissions, qui faisait structure et qui disparaît. Nous avons des choses qui sont ici à explorer, de nouveaux horizons tant géographiques potentiellement, hein, ce sont des propositions qu'intérieures, même si vous ne quittez pas votre domicile, il y aura dans les domaines que traverse ce Jupiter et la nouvelle lune qui initie ce cycle, des choses à comprendre, à découvrir, à comprendre de votre façon de communiquer, de façon d'être, à comprendre, parce que c'est le signe aussi qui demande de chercher, avoir cette quête de compréhension pour mieux se positionner potentiellement dans notre vie et accéder à des espaces inexplorés encore. Et c'est ça aussi, des espaces. Nous sommes dans un signe d'air, des espaces, des contrées, des dimensions nouvelles de compréhension de notre existence dans un domaine qui va nous ouvrir plus particulièrement pour aller, hein, dans quelques mois, à la structuration et à la concrétisation d'aspirations quand Saturne et Neptune se rencontreront en 2025. Et ça, ce sera un temps très fort. Donc, effectivement, explorer des contrées, des nouveaux horizons, physiques, intérieurs, conceptions nouvelles, d'accepter d'aller simplement vers ces horizons de façon comme l'enfant rencontre, puisque nous sommes dans ce signe des Gémeaux, hein, c'est le signe de l'enfance, hein, c'est d'aller simplement avec le cœur ouvert dans la spontanéité de l'enfance, la lune, spontanéité, la curiosité, l'intérêt d'aller vers des choses nouvelles en toute simplicité. C'est aussi ça le Gémeaux. C'est l'enfance, c'est le Sagittaire qui regarde vers le haut, mais qui accepte et condescend à aller dans la simplicité de la rencontre.
avec le cœur potentiellement, puisque Vénus est en Gémeaux. Donc simplicité, curiosité, oui, et oui, toute cette proximité de l'enfant et cette spontanéité. Donc ça peut être aussi aller à la rencontre d'horizons nouveaux, de personnes, de contrées, avec cette simplicité de l'enfant, afin d'intégrer des enseignements, des leçons de notre façon d'être et à notre façon d'être, en se structurant différemment, avec et rompre avec des peurs de perdre, d'abandon, sans être nostalgie, et en sachant que Saturne, qui peut paraître un frein, ne sera pas le frein, mais permettre d'intégrer, de prendre le temps d'intégrer ce que nous aurons découvert, d'intégrer ces nouveaux horizons à notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon de communiquer. Donc, ce sera particulièrement important d'explorer de nouvelles contrées au sens large comme au sens figuré. Des contacts francs et confiants, hein, n'oublions pas, nous avons Jupiter, Soleil, Vénus, des contacts francs, confiants, empreints d'une forme de spiritualité que nous pouvons insuffler à ces échanges nouveaux. Nous pouvons y intégrer une dimension spirituelle. C'est la simplicité. La spiritualité n'est pas forcément quelque chose avec des conceptions complexes. Il s'agit d'aller dans le monde avec simplicité, ouverture, confiance, non peur, expérimenter le monde, explorer ce monde qui nous est offert. Et c'est ce que nous propose ici cette nouvelle lune. Donc, c'est aussi l'opportunité avec ce Jupiter ou des opportunités d'une ouverture, d'une accessibilité à de nouvelles connaissances. Donc, potentiellement rencontrer des personnes nouvelles, mais aussi accéder à des conceptions, des nouvelles connaissances, des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées, des choses inattendues. N'oublions pas qu'Uranus n'est pas très loin. Curiosité aiguisée, soif de découverte, de déplacement, de voyage, de connaissances au sens large, ouverture de nos horizons, terres inconnues à explorer, terres inconnues intérieures, terres inconnues spirituelles, intellectuelles, de communication, mais aussi potentiellement des voyages, des déplacements qui vont nous offrir des opportunités de rencontres et potentiellement dans un domaine ou un autre de notre existence qui seront particulièrement activés. Donc regardez avec votre thème natal, votre révolution solaire et cette carte de nouvelle lune où tout cela se situe pour voir qu'est-ce qui va être particulièrement activé et peut-être pour un an en plus de ça, je dirais. Et puis nous avons, hein, vous l'avez vu ici, hein, Pluton au trigone de Jupiter. Donc ça, c'est l'opportunité d'une métamorphose. Ça vient renforcer toute cette dynamique astrale. Opportunité d'une métamorphose, le soutien de la lucidité sans concession, mais acceptation d'intégrer, et Saturne vient ici à l'appui, d'intégrer le renouveau nécessaire, une renaissance nécessaire. Il y a quelque chose de l'ordre d'une naissance et d'une renaissance. Nous avons ici Pluton, Trigone, Jupiter, avec cette nouvelle lune qui, c'est la naissance d'un cycle, avec cette conjonction à Vénus, Vénus, planète maîtresse du taureau, où se situe Uranus, comme vous le savez, et qui apporte vraiment cette dynamique de renouveau. Donc nous sommes vraiment dans quelque chose où il faut rompre avec Saturne qui est au carré, rompre avec certaines choses, mais rompre, c'est aussi intégrer une dimension nouvelle à notre existence en se débarrassant de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui a servi un temps, je le répète, mais qui aujourd'hui n'est plus utiles à notre développement. Et Jupiter parle de développement. Donc nous aurons affaire à des développements, développement de relations, développement d'échanges, développement de rencontres qu'il faudra intégrer dans nos vies comme des enseignements, des guides dans un domaine ou un autre de notre existence pour intégrer une métamorphose, un renouveau. Donc là, nous avons effectivement renouveau nécessaire et voire indispensable à la poursuite de notre course dans la vie, comme celle des planètes autour de la roue du zodiaque. Ce début de cycle permet d'engager les changements, les transformations majeures. Donc vous aurez les capacités d'adaptation, hein, avec ce Gémeaux, capacité d'adaptation renouvelée ou accrue, augmentée avec Jupiter, d'autant que Jupiter est conjoint à Mercure, planète maîtresse du Gémeaux, donc l'adaptation, le renouveau, augmenter, transformation. Il peut y avoir des promesses aussi, là, pour le coup, d'expansion, des possibilités, des opportunités d'expansion
dans le domaine traversé pour vous par Jupiter, et notamment pour cette nouvelle lune, des possibilités d'expansion, des possibilités de développement. Jupiter développe, hein, il est là pour aussi développer. Et Saturne, qui peut paraître, je répète, mettre un frein, n'est pas là pour mettre le frein, mais pour permettre d'intégrer quelque chose de solide à ce qui devra être développé pour la suite, qui devra faire concrétisation d'aspiration, Saturne-Neptune, quand ils seront conjoints en 2025, de ce que vous aurez travaillé avant pour une concrétisation. Donc, prenez le temps, même si là, en l'occurrence, le Gémeaux peut être considéré comme superficiel, Saturne va l'aider à intégrer quelque chose. Ça ne restera pas superficiel. Pluton va aussi aider. Pluton, et même, alors Pluton est au trigone, donc c'est plutôt plus facile. Saturne est au carré, donc ça va paraître mettre frein à ce que peut-être parfois on aura envie de faire. Mais en même temps, ce n'est pas un frein, c'est un temps d'intégration et de tri pour quelque chose qui permettrait de concrétiser des aspirations. Donc, ce début de cycle permet d'engager des changements, des transformations majeures, capacité d'adaptation augmentée pour faire face à des transformations, pour enfin entreprendre des changements. Donc, il peut y avoir donc des promesses d'expansion, et si vous vous saisissez de rencontres, d'échanges, de ces opportunités, de ces terres inconnues nouvellement explorées pour alimenter, nourrir, nous sommes avec une nouvelle lune, nourrir un projet à structurer avec ce carré à Saturne, c'est nourrir un projet pour le structurer, pour se défaire de freins, afin justement d'intégrer des choses nouvelles, riches d'enseignements et de connaissances nouvelles, de nouvelles connaissances, de nouveaux enseignements que vous devrez intégrer pour construire quelque chose qui sera une concrétisation d'aspirations auxquelles vous aurez travaillé. Donc ce thème de nouvelle lune peut nous apporter des énergies favorables à des rencontres nouvelles, mais au sens large, hein, et pas seulement donc des personnes, mais des connaissances au sens large, des formes de terres inconnues à explorer, à aller au-delà de nos conditionnements, de ce qui nous ferme notre horizon aujourd'hui. Ouvrir, ouvrir, aller vers et recevoir, accepter de recevoir aussi. Il faudra être à l'écoute car il s'agira du domaine concerné, dans la maison, dans votre thème, de s'ouvrir à des connaissances, des terres nouvelles, des horizons nouveaux vers lesquels vous pourriez orienter votre quête personnelle, votre concrétisation d'aspiration dans les mois à venir. Voilà, je vous souhaite en tout cas de vous saisir des énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux. Merci pour vos messages, vos demandes de consultation, d'information. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce parce que pour YouTube, ça nous permet d'être diffusés et que les uns ou les autres puissent avoir accès plus facilement à tous ces éléments d'interprétation pour être accompagnés lors de ces énergies de nouvelle lune. À très bientôt, merci encore et encore très belle nouvelle lune et à bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Au revoir.